Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la radio-télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Bonjour tout le monde, Suivez merci pile parce qu'on suit Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Nous comptons avec vous matin pour notre numéro Mise au point. Eh bien, depuis quelques temps dans le pays, nous remarquons que tap-tap nous, camionnette nous, utiliser gaz propane pour capable alimenter en énergie. En pile question pas suspendre posée sous technologie ça, côté le sorti. Est-ce que les sécuritaires, quand il y a monde qui vient me parler question chaleur, et ça nous vient comme police couchée, ça nous relaie police couchée et généralement capable de poser problème. En tout cas, l'important matin pour nous faire le point sur question ça avec une responsable autogaz qui a accompagné chauffeur nous depuis quelque temps dans la question gaz propane. C'est M. Jean Conny, lycée PDG Autogaz. C'est avec lui, nous allons faire émission à terre. Toutes sortes d'où qu'on est sous autogaz, toutes sortes d'où qu'on est dans ce qui est en utilisation propane dans la camionnette, c'est ça nous allons pour nous pendant toute mise au point aujourd'hui. Monsieur Conny, bonjour, bienvenue sur RTNH. Et bonjour Monsieur Lindor, et tout d'abord, je voudrais remercier TNH avec l'émission Mise au point pour bonne entrevue ça aujourd'hui. C'est une opportunité pour me présenter aux auditeurs une nouvelle entreprise, Autogaz. Autogaz, c'est une chaîne de stations de service pour véhicules au gaz propane. Nous démarrons depuis bientôt 5 mois et nous appelons à faire une révolution. Bon, révolution a toujours une connotation négative. Dans ce sens-là, nous. Il n'est pas négatif parce que l'évolution 1804 là, il était bon en Haïti. Il n'est pas négatif vraiment. Hein. Absolument, absolument. Et c'est, bon, nous dit plutôt une évolution, et parce que Autogaz a comme mission pour les convertir une partie de flotte véhicule, particulièrement en véhicule de transport public, de gasoline à gaz propane. Parfait. Mais qui est sa motivation qui fait que nous décidons de venir avec l'entreprise Autogaz? Bon, tout d'abord, son problème a débuté pour nous-mêmes depuis le tremblement de terre et 2010. Là. Et moi-même, son diaspora à l'étranger, après le tremblement de terre, je suis rentré à Haïti pour me venir porter secours, pour me venir faire un coup de main. Je rencontré un ancien ami d'enfance, Ralph Baron. Et Ralph prend le temps pour l'expliquer moi que nous avons moins de 2% de forestation et que le tremblement de terre pour qu'on ait devant catastrophe écologique qui menaçait Haïti si nous ne pas résoudre le problème de forestation. Donc, monsieur retenu attention, moi, il était dans l'industrie propane déjà. Il dit que faut nous suspendre couper pied bois, faut nous changer pour des énergies alternatives. Et bon, ça motive moi. Ensemble, nous collons tête nous et nous commençons à importer propane en Haïti pour nous offrir un propane à un prix abordable. Et c'est ainsi que nous créons la première entreprise nous, qui était Gazelle. Dans un premier temps, nous rencontrons une série de défis. Défis que nous rencontrons, c'est que Gazelle, tout d'abord, bien que nous avons vendu propane à un prix abordable, population, surtout en milieu rural, pas de accès à gaz propane. Donc, là, nous adressons à distributeurs. Distributeurs expliquent nous que pas assez de demande. Et là, nous adressons à gens qui sont en province, ils disent, bon, même si nous avons un four, même si nous avons un tank, nous pas un distributeur. Donc, nous avons un problème de qu'est-ce qui vient avant, l'œuf ou la poule. Et c'est ainsi que nous chutons ensemble, nous pensons, ouais, ça a fait à travers le monde. Nous nous rendons compte qu'en République dominicaine, qui est juste à côté de nous, ils consomment plus de 32 millions de gallons de propane par mois, alors que nous-mêmes en Haïti, qui a la même population avec la République dominicaine, nous consommons un peu moins que 1 million de gallons de gaz propane. Donc, nous avons besoin de comprendre pourquoi ça écart est si grand. République dominicaine, il y a plus de 30% de forestation. Il y a le même problème avec nous il y a 20 ans de ça. Donc, nous gardons l'évolution et nous venons conclure que la différence, surtout, commence à partir de parc automobile. Et 99% de transport public en République dominicaine, c'est gaz propane qui servi avec. Donc, nous venons dire, est-ce que nous ne pouvons pas faire le même bagage, est-ce que nous ne pouvons pas encourager les chauffeurs ici pour passer de gasoline à gaz propane. Maintenant, Autogaz, nous mettons le campé, il commence, il lance officiellement qui mois?
Bon, et nous faisons ouverture officielle là, depuis le 20 octobre, et, M. Lindor. Par contre, nous avons commencé le projet pilote là, depuis le mois de mai et 2015. Alors, c'est une société anonyme et autogazée? Tout à fait, c'est une société anonyme dont je suis le président et M. Baron est le vice-président. Parfait. Maintenant, formalité pour nous monter autogaz et formalité administrative yo, avec l'institution que nous avons, pas difficile pour nous. Bon, certainement, encore une fois, comme moi, son diaspora, je venu en Haïti en père conquis en pensant que, bon, et d'abord, elle vient faire la différence. Et nous rencontrons une série de difficultés. Haïti, c'est un pays de contraste. Des bails qui sont extrêmement simples dans une série de l'autre pays compliqués à Haïti. Et il y a des bails qui sont extrêmement compliqués dans l'autre pays que je trouvé assez simple ici. Une des difficultés que nous rencontrons effectivement, c'est que pour créer Gazelle, ça prend nous près de 11 mois pour nous créer une société. Alors que dans l'autre pays en général, sont qui ont des démarches qui a fait dans 48 heures, tout au plus une semaine. Récemment, nous notons une amélioration. Pour constitution autogaz, par exemple, ça nous a pris 3 mois. Donc, c'est quand même une amélioration, mais c'est encore des défis que nous rencontrons. D'autres bagailles, comme par exemple licence, patente et autres, c'est des barrières que nous faisons assez rapidement. Donc, son pays de contraste, nous rencontrons plusieurs petits défis, mais nous avons et nous avons essayé de lancer autogaz et révolution ou évolution que nous. Alors, à part ou même M. Baron, il y a de l'autre actionnaire qui est avec nous dans Autogaz? Bon, et nous, c'est seul actionnaire Autogaz. Et par contre, Autogaz, c'est beaucoup plus qu'une entreprise individuelle liée, dans le sens que nous avons essayé d'étendre raison, nous avons essayé de partenaires. Et donc, c'est une forme de franchise que nous avons élaborée pour nous permettre de l'autre individu qui l'engage propane justement pour y servir et machine qui a bien quitté gaz propane. Là, nous pouvons l'ouvrir action à l'autre monde. Bon, son projet que nous avons élaboré là pour le moment et nous avons plusieurs consultants qui travaillent avec nous sur le dossier. Ça. Maintenant, Autogaz vient faire qui ça exactement dans le milieu? Bon, et là, je parler de révolution parce que je dis avant de venir, je regarde dans la hausse signification de révolution. Son changement subit au niveau politique, social ou économique dans le pays. Donc, Autogaz, ça nous vient réaliser, c'est que nous venons d'abord nous viser transport public là, nous offrir des chauffeurs tap-tap avec camionnettes qui ont une machine gasoline pour venir dans la station de service nous avons des ateliers côté nous avons des techniciens formés et dans le domaine là pour installer un kit propane que nous servons avec son kit Lovato. Lovato c'est une entreprise qui est connue dans le monde en termes de kit de conversion et yo viennent dans la station de service là, nous mettons un kit propane pour eux. Et puis, après ça, là, ils viennent et ils également recevoir gaz propane là, ils faire le plein de gaz propane dans la station. Donc, c'est une station complète, côté nous avons un atelier, et puis côté nous effectivement offrir gaz propane. Alors là, nous-mêmes, nous surtout travaillons avec chauffeur et tap-tapio, je vois camionnette chaud, nous permettent d'utiliser gaz propane. Est-ce que pendant l'utiliser gaz propane, nous avons toujours continuer gasoline ou bien diesel que tu as gagné? Absolument. Nous n'avons pas fait aucune modification dans la machine là en tant que telle. Donc ça veut dire que nous n'avons pas changé le carburateur pour un tank propane, nous simplement ajouter option gaz propane. Là. Donc chauffeur taxi à l'intérieur de la machine, il y a un switch, un petit bouton, côté que si on prend un GOP, donc là il a besoin de marcher avec gasoline, l'appuyer sur gasoline, là il a besoin de rouler avec propane, l'appuyer sur propane. Donc la machine était intacte, c'est simplement que nous rajoutons tank propane pour lui avec un mixeur qui permet que la machine fonctionne au gaz propane. Et j'aimerais me permettre d'ajouter que les chauffeurs, pour le moment, chauffeurs tap-tap qui voulaient faire conversion pour mettre gaz propane dans la machine, son service que Autogaz offre absolument gratuit, gratis. Ça veut dire que les dans la station, nous faisons une évaluation de machine, une évaluation de 82 points. Et si la machine correspond à la norme, nous faisons installation kit. Si la machine pour une raison pour l'autre, les conseils de petits bagages qui besoin de réparer ou changer, nous liste ça pour le réparer, pour le changer. Une fois que le fait modification, à ce moment-là, il retourne vers nous et nous faisons installation kit pour lui. Donc, son procédure que pour le moment, nous visons 10 000 taxis jusqu'à fin année 2016, que nous mettons des kits pour eux absolument gratuits. La machine est capable de diesel ou bien gasoline et elle est capable d'option pour prendre. Malheureusement, pour le moment, c'est seulement machine qui est au gasoline que nous faisons conversion. Il y a des kits qui existaient pour des machines diesel, mais il n'y a pas le même rendement que machine qui est au gasoline. Donc, pour le moment, c'est seulement chauffeur qui a
tap-tap ou bien camionnette au gasoline, Vous dit tout à l'heure, son kit c'est gratuit. pour le moment. Oui. Chauffeur pas rien pour payer. Mais son business nous gagne, qui ça ne fait pour entrer l'argent? Bon, certainement, c'est une société commerciale que nous gagnons, c'est pas un organisme à but non lucratif. Et Autogaz, son station de service côté nous vend gaz propane. Donc les chauffeurs fin fait installation kit là et li signé un contrat avec nous côté que c'est seulement la station de service Autogaz yo que li ka vini et que li ka plein machine li avec gaz. Bon, à part du fait que c'est comme ça que nous-mêmes nous rentabiliser kit yo, il y a une autre raison qui est très importante. Raison, c'est parce que Autogaz, c'est seule entreprise en Haïti qui servait avec GLP, gaz liquide propane. Il y a deux types de propane. Il y a propane que nous servons avec pour faire manger. C'est propane ça surtout que nous voyons sur le marché haïtien et qui 100% propane. Alors que propane que nous-mêmes nous vendons dans Autogaz, sont mélanges liés de 70% de propane et de 30% de butane. Donc, ça, le fait, c'est que, bon, propane, c'est flamme jaune, là, butane, c'est petit flamme et bleu piqué, nous connaissons. Donc, mélange ça permet une meilleure combustion et un meilleur rendement. Donc, il est mieux adapté pour moteur machine, moteur génératrice. Et propane, fait manger avec là, c'est pas que le pack à service ou machine, mais il n'est pas recommandé. Donc, c'est comme si on quitte que nous exiger à ce que chauffeur, une fois que nous installons l'équipement pour eux, que c'est seulement la station de service Autogaz que yo vin et plein machine. Donc ça c'est condition primordiale. Alors nous avons des experts qui travaillent avec le personnel haïtien pour capable d'aider et appliquer nouvelles formules à la machine ici. Exactement, c'était enfin une exigence que Lovato fait partie du groupe Lendi Renzo qui sont une compagnie internationale qui existait dans plus de 60 pays, sont compagnie qui a plus de 50 ans d'existence. Une exigence que vous fait nous pour être capable de parrainer projet, c'est que faut et voyez des cadres, des ingénieurs en Haïti qui viennent former techniciens pour installer Kitcho. Donc tout technicien que nous gagnons qui travaille dans Autogaz, ils formé et certifié par Lovato. Donc, par conséquent, c'est des experts, vous comprenez? Donc, les installés kit dans Lovato va assurer que vous avez installé kit dans les normes et les standards internationaux. Donc, à ce niveau-là, nous n'avons aucun problème. Techniciens ont formé. Actuellement, nous avons plus d'une quinzaine de techniciens. Et au fur et à mesure que nous avons ouvert l'autre station, nous avons entraîné, nous avons formé des mécaniciens justement pour installer kit propane dans la machine. Combien de temps de formation ça t'a duré? Bon, son formation de 2 semaines, mais son formation continue liée, parce que kit tout le temps a évolué. Donc, il faut techniciens évoluer avec kit là. Nous avons une série de problèmes que nous rencontrons, par exemple, que nous avons des superviseurs qui a entraîné. Donc, son formation continue, mais formation initiale, son formation de 2 semaines. Maintenant, c'est monsieur qui est allé en Italie ou bien Italien qui est venu ici? Nous avons 2 ingénieurs qui sont rentrés de l'Italie et qui viennent faire première formation. Et nous avons suivi qui fait pratiquement chaque 3 mois avec différentes entreprises qui viennent, qui assurent de continuation. Maintenant, est-ce que nous seulement Delma 33 ou bien gagner de l'autre station à travers le pays, M. Kony? Bon, actuellement, station mère, station principale, sous Delma 33 et Angle Rue Le Bois, juste avant qu'on arrive à l'école Saint-Louis de Gonzague, collège Saint-Louis de Gonzague. Nous avons une deuxième station qui a ouvert semaine ça, qui est sous coin route à bord et route frère. Donc pour le moment, nous ciblons camionnette qui fait Delma 33, Delma 31, Silo, et à partir de semaine prochaine, tap camionnette au gasoline qui fait route de frère et qui fait route de tabac. Combien tap qui déjà utilisé service Autogaz dans le pays? Bon, actuellement, nous avons 800 tap dans le pays que nous-mêmes nous mettons kit gaz propane sur eux, qui a fonctionné depuis le mois de mai. Et chauffeur, bon, il y a un pile chauffeur qui vient nous qui dit que nous changeons vie. Et c'est compréhensible parce que sous calculer qu'un gallon gasoline vend 200 gouttes et un gallon propane vend 110 gouttes, donc c'est un avantage de presque 50%. Alors, en rapidement, puisque vous commencez à fleurir, l'avantage pour pas de chauffeur qui met dans la machine, c'est qui ça, oui? Bon, son avantage, son bagage extraordinaire, impact économique que le projet ça a gagné, aller mieux chauffeur camionnette avec chauffeur taxi. Un chauffeur camionnette avec un chauffeur tap en moyenne fait entre $150 et $200 par mois pour un chiffre de 14 heures qui travaille tous les jours
6 à 7 jours par 50 semaine. dollars haïtiens, mais. US. Bon, Ok. vous connaissez, diaspora, c'est en dollars, me fonctionne.